Attention, Trust Wallet, un fournisseur de portefeuille crypto, a alerté les utilisateurs d'Apple sur un risque élevé d'exploitation de failles 0D ciblant iMessage. Alors, que sait-on sur cette faille ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et vous l'avez compris, c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite du partenariat entre Adidas et STEPN avant d'évoquer le lancement de la plus grande banque fédérale d'Allemagne dans les cryptos. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le compte du marché. Here comes the money. Here we go. Et donc, on a le marché des cryptos qui continue sa baisse généralisée. On a un Bitcoin qui perd 4,39% sur les dernières 24 heures et qui se situe à un prix des 64 470 $. Ethereum suit la même trajectoire avec une baisse de 4,41% et un prix de 3 105 $. Le BNB perd de son côté 4,74%. Le Sol chute lourdement avec une perte de 11%. Le XRP et le Doge perdent respectivement 3,4 et 5,25%. Et en dernière position, le Ton est également dans le rouge avec une baisse de 10,5%. Allez, let's go, on passe aux news et on a donc Trust Wallet qui a découvert une faille importante de sécurité dans iMessage. Alors, le fournisseur de portefeuille de crypto-monnaie qui appartient à Binance, Trust Wallet, a demandé aux utilisateurs d'Apple de désactiver iMessage. L'entreprise cite des informations crédibles sur une vulnérabilité de type 0D qui pourrait permettre à des hackers de prendre le contrôle des téléphones des utilisateurs. Alors, pour rappel, une vulnérabilité 0D, c'est un vecteur de cyberattaque qui tire parti d'une faille de sécurité inconnue ou non corrigée dans un logiciel, un matériel ou un microprogramme informatique. Et l'entreprise a souligné que la vulnérabilité 0D permet tout simplement d'infiltrer et de prendre le contrôle des utilisateurs d'iPhone sans qu'il n'ait besoin de cliquer sur un lien. Trust Wallet a souligné que tous les portefeuilles crypto détenus sur un iPhone avec iMessage sont malheureusement à risque. Évidemment, les détenteurs de comptes de grande valeur sont les plus menacés, mais tout le monde semble être vulnérable. La PDG de l'entreprise Eowyn Chen a notamment partagé une capture d'écran de ce qu'elle prétend être la faille et indique qu'un prix de vente de 2 millions de dollars pour la faille a été fixé par les hackers. Alors en fait, cette menace, elle a quand même été accueillie avec scepticisme par plusieurs experts du secteur. Un utilisateur dénommé Beau, qui se décrit comme chercheur en blockchain, a réagi de cette capture d'écran en considérant, je cite, « Si c'est là votre information crédible, c'est embarrassant. Vous n'avez pas de preuve d'une faille iOS, vous avez une capture d'écran d'un type qui prétend avoir une faille. » Et à la question de savoir s'il vaut mieux prévenir que guérir, il a souligné que l'alerte de Trust Wallet pourrait causer des dommages dus à la panique. Et c'est plus de 1,2 million d'utilisateurs de X qui ont vu l'alerte donc de Trust Wallet sur Twitter au cours des 4 premières heures. Un autre commentaire sceptique de l'analyste Foubar a ensuite conduit Trust Wallet à révéler que ces informations provenaient de son équipe de sécurité et de ses partenaires qui vérifient constamment les menaces. De leur côté, nos confrères de Cointelegraph ont contacté Apple mais ils n'ont pas reçu de réponse immédiate. En tout cas, cette situation intervient alors qu'Apple a publié des mises à jour de sécurité d'urgence pour corriger 2 vulnérabilités de type 0D d'iOS qui ont été exploitées lors d'attaques sur des iPhones le mois dernier. Et d'ailleurs, l'application iMessage d'Apple a également été utilisée comme vecteur d'attaque par des pirates lors d'événements précédents, selon les chercheurs en sécurité de Kaspersky. En tout cas, et je terminerai là-dessus, selon la société de cybersécurité Alborn, c'est plus de 280 blockchains qui sont menacés par des failles de type 0D qui pourraient mettre en péril des crypto-monnaies d'une valeur d'au moins 25 milliards de dollars. Vous en avez marre de gérer votre argent d'un côté et vos cryptos de l'autre ? De ne pas pouvoir facilement vendre vos cryptos pour créditer votre compte bancaire ? Eh bien la nouvelle app de Débloc va vous changer la vie. C'est le premier compte pour vos euros et vos cryptos en toute sécurité et entièrement régulé en France. Avec Débloc, contrôlez vos actifs en toute tranquillité. Une interface simple et intuitive, un compte créé en 2 minutes chrono et c'est parti. N'attendez plus, découvrez Débloc et montez vous aussi dans le train. Lien en description. En deuxième news, on a STEPN qui lance une collection NFT avec Adidas. Alors, le géant du sportswear Adidas s'est associé à STEPN pour une collection de NFT de plusieurs produits physiques. Alors en fait, cette collaboration, elle va débuter avec une collection de 1000 NFT qui sont baptisés STEPN Adidas Genesis Sneakers. Inspirée des athlètes de running les plus emblématiques d'Adidas, cette collection marque le début d'un partenariat d'une année où d'autres collections NFT et du prêt-à-porter seront de la partie. Je cite, « Cette collection Genesis n'est que la première d'une série d'activités co-brandées entre STEPN et Adidas. Ce partenariat d'un an prévoit d'autres collections NFT ainsi que des articles physiques à porter. » Et donc cette collection STEPN X Adidas Genesis Sneakers devrait être lancée au plus tard cette semaine sur la marketplace NFT Moar, M-O-O-A-R.
Et pour Adidas, ce partenariat s'inscrit dans la continuité de ses premiers projets dans le Web3. La marque aux 3 bandes a déjà collaboré avec des acteurs majeurs du secteur crypto, tels que par exemple Coinbase et le Bored Ape Club. Pour rappel, STEPN, c'est une application Move to Earn qui récompense les utilisateurs avec des tokens pour leur activité sportive, que ce soit la marche ou la course. Et ce n'est pas le premier partenariat de STEPN qui revendique déjà 5 millions d'utilisateurs inscrits et une marque de chaussures à son actif. En 2022, l'application s'était associée à la célèbre marque de chaussures ASICS. Et pour Shiti Mangani, donc le PDG de STEPN, ce nouveau partenariat est l'alliance parfaite entre le monde numérique et le monde physique. Il explique, je cite, « Le fait qu'un tel partenariat Phygital entre l'application de lifestyle la plus utilisée et une marque internationale comme Adidas devienne réalité illustre bien la direction que prennent les récompenses liées au mode de vie et au sport. » Et le partenariat entre Adidas et STEPN donc est effectivement un exemple de la convergence croissante entre le monde physique et le monde numérique. Alors cette collaboration, elle ouvre aussi la voie à de nouveaux types d'engagement pour les clients et à des modèles commerciaux innovants pour les entreprises du secteur du sport. La semaine dernière, STEPN a d'ailleurs distribué à ses utilisateurs une valeur totale de 30 millions de dollars sous forme de token GMT. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, la plus grande banque fédérale allemande lance un service crypto. Et une de plus. En Allemagne, les banques souhaitent exploiter à fond une loi fédérale qui leur permet de proposer et de garder des cryptoactifs. Et cette fois, c'est donc la principale banque du land allemand du Baden-Württemberg, désolé, j'ai jamais fait allemand, la LBBW, qui plonge davantage dans la cryptosphère. Alors, la LBBW, c'est une Landesbank. En fait, il s'agit d'un statut particulier à l'Allemagne. Alors, ce type de banque, en fait, elle est publique et elle opère dans un secteur géographique donné et elle a une certaine autonomie. Et en tout cas, l'arrivée d'une banque fédérale dans le secteur des crypto-monnaies est donc symbolique, car elle se distingue des banques commerciales classiques. Et c'est avec Bitpanda Technology Solutions, de la bourse crypto éponyme donc, qui fournira une infrastructure Investment as a Service à la banque allemande. Grâce à cette collaboration, la banque pourra offrir plusieurs services crypto à ses clients professionnels qui semblent très demandeurs. Je cite. La demande de nos entreprises clientes pour les actifs numériques augmente. Nous sommes convaincus que les cryptoactifs s'imposeront comme un élément de base pour d'autres modèles d'affaires. D'ailleurs, cette coopération avec Bitpanda est perçue comme avant-gardiste au sein de la banque. Elle espère notamment créer la base technique et réglementaire pour soutenir au mieux ses entreprises clientes et leurs propres stratégies crypto. Et d'après le communiqué de Bitpanda, qui est paru donc hier, le lundi 15 avril 2024, la LBBW va élaborer ces tout prochains mois sa solution d'offre et de garde de cryptoactifs avec tels que Bitcoin, Ethereum et d'autres. On le sait, parmi les grands pays européens, l'Allemagne semble particulièrement à la pointe de l'adoption des cryptos au sein du système bancaire et financier classique. Et en fin d'année 2023, la deuxième plus grande banque commerciale d'Allemagne avait ainsi obtenu une licence de crypto-monnaie. Une intégration des actifs numériques qui s'était également récemment matérialisée avec la Deutsche Börse, donc la plus grande place boursière d'Outre-Rhin, qui a lancé sa plateforme de trading de crypto début mars 2024. Et avant de terminer, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec Vitalik Buterin qui défend l'utilisation de Railgun. Il a envoyé plus de 300 000 $ au mixeur Railgun, également utilisé par le groupe nord-coréen Lazarus. Le créateur d'Ethereum défend l'utilisation des services d'anonymisation, affirmant que la vie privée est normale. Et on enchaîne avec OKX qui a lancé un réseau de Layer 2 basé sur Ethereum nommé X-Layer. Il vise à réduire les frais et à améliorer l'interopérabilité pour les utilisateurs d'applications décentralisées. La file d'attente pour les validateurs Ethereum atteint des sommets. L'arrivée des protocoles de restacking a entraîné une augmentation du nombre de validateurs, stimulée par la popularité croissante du restacking et les spéculations sur d'éventuels airdrops. Un mineur ressurgit 14 ans plus tard. Une adresse Bitcoin inactive depuis 14 ans a effectué une transaction de 50 Bitcoins. Cette transaction, intégrée dans le bloc numéro 839 298, a transféré 17 Bitcoins à une nouvelle adresse, probablement liée à la plateforme Coinbase. Et on termine avec Hans Zimmer qui compose un hymne pour Tron. Hans Zimmer, le célèbre compositeur oscarisé, a récemment créé une nouvelle œuvre intitulée The Tron Anthem, inspirée par Justin Sun, le fondateur controversé de Tron. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. On a aussi la newsletter tous les jours gratuite en 2 minutes. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.